Salut à tous, c'est Ludo. C'est parti pour une petite FAQ numéro 3. Je suis désolé de ne pas avoir répondu auparavant, mais très honnêtement, je manquais déjà de temps pour mes montages vidéo des travaux. Je rattrape mon retard dans cette vidéo. Je tiens en préambule remercier tous vos messages de soutien. Je ne vais pas pouvoir tous vous citer ni vous faire défiler comme dans les vidéos précédentes, vu le retard que j'ai pris. Sachez dans tous les cas que je lis tous vos commentaires. Je remercie également doublement Daniel, mais aussi Sébastien et Céline, qui se reconnaîtront pour leurs dons suite à mon petit message et la mise en place de moyens de soutien à mon projet pour ceux qui le souhaitent. C'est très généreux de votre part et je ne m'attendais vraiment pas bénéficier de votre générosité. Je vous en remercie fortement. Passons tout de suite aux questions-réponses. Je pense avoir sélectionné celles n'ayant pas eu de réponse traitée précédemment. Excusez-moi s'il y a un oubli, n'hésitez pas à le signaler. Dans l'épisode 34 et 36, Brice Thibault et Rachel Audreno me posent une question au sujet de ma profession. Alors je ne suis absolument pas du bâtiment ni du TP, je n'ai d'ailleurs jamais travaillé professionnellement dans ces domaines, mais je suis tout simplement élagueur et auparavant dans l'exploitation forestière. Par contre, à titre amateur, j'ai participé à quelques chantiers de ma jeunesse et un peu après, mais sans jamais être en quelque sorte le maître d'œuvre. Donc là disons que c'est le premier chantier où j'occupe tous les postes, de la conception à la réalisation. Ensuite, dans l'épisode 35, Maryse me demande si d'autres fenêtres sont prévues dans la tourelle. Eh bien, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête, encore un truc un peu farfelu d'ailleurs. Dès que les bâtiments seront protégés des intempéries, j'y réfléchirai plus concrètement. Mais vous pouvez me faire confiance, si je vais au bout de cette petite idée, ça ne m'étonnerait pas qu'on ne trouve pas l'équivalent sur YouTube. Maintenant, on saute jusqu'à l'épisode 38, où Daniel Regada, Olivier Fu et Larodé Alain m'interpellent sur les fissures du bâtiment central du mini-château. Il est sûr que les murs ont un peu souffert, pour autant, elles ne sont pas traversantes, à part éventuellement celle qui a disparu avec la fenêtre à croiser. Je vais essayer d'améliorer la liaison des 4 murs, mais le but est de me passer de croix en façade. Je pense donc créer un chaînage horizontal, c'est-à-dire une ceinture en béton armé, au sommet du mur, et même si je ne suis pas encore arrêté sur le choix du plancher intermédiaire, celui-ci jouera ce rôle également à mi-hauteur, en prenant certaines précautions, c'est-à-dire liaison du plancher avec des scellements dans de belles pierres côté intérieur, par exemple. En tout cas, tous les enduits sur les murs seront retirés et les pierres rejointoyées proprement. Je pense juste faire des modélatures dans les angles et pourtours comme visible dans la modélisation 3D pour ajouter un petit peu de cachet. Dans le même épisode, Bernard Sicard et Famille FVT ont remarqué ma belle veste Colas. C'est très utile par temps froid, mais c'est simplement un ami qui me l'a donné pour mes travaux et je le remercie, c'est costaud et chaud. Donc du coup, je ne connais pas non plus la couleur officielle des tracés, je suis donc bien curieux de le savoir. Désolé les gars, je ne fais pas partie de cette grande famille, mais juste de celle des amoureux des travaux comme la plupart des spectateurs ici, je pense. Dans l'épisode 39, Fred65 me demande à qui sont les chiens visibles dans l'atelier lors de la préparation de la charpente. Ce sont simplement des chiens appartenant à mon frère que l'on peut apercevoir faire ses bricolages en second plan. C'est d'ailleurs mon associé et collègue dans notre entreprise d'élagage. Par contre, avec ma femme, nous avons des chats, un lapin nain, des poissons, une pie et bientôt des poules. Ensuite, dans le 42, Rachel Audreno me demande si je connais la durée des travaux. Eh bien, dur à dire, même si chaque week-end je donne le meilleur de moi-même, les mois défilent malgré tout, comme le montre le timelapse de la maçonnerie, mais j'ai espoir d'être dans les finitions cet été, automne, point d'interrogation, pourquoi pas. L'avantage est que je ne m'infligerai pas de pénalité de retard si je n'y suis pas. Puis dans l'épisode 43, Harpago B, j'espère que je le prononce comme il faut, le disque à moyeu déporté que j'utilise pour découper mes pierres est celui vendu par Megalmat. Je mets un petit lien dans la vidéo, vous trouverez le site sur Google au pire, et c'est le premier de la page des disques en diamètre 230. Bernard Sicard sur l'utilisation du mini-château, il sera dans un premier temps le lieu de vie pour moi et ma femme lorsque nous venons les week-ends. Actuellement, nous logeons dans la seule pièce habitable de la maison principale et il sera plus simple d'y effectuer les travaux dans cette dernière sans y avoir notre espace de vie. Ensuite, à l'avenir, il est fort probable que l'utilisation du mini-château soit en gîte et en maison d'amis. Alain Ramel, concernant le rangement que j'ai effectué sur le chantier, je te rassure bien, mon petit bazar organisé restera là pendant pas mal de temps. Je reste fidèle à mes pratiques. Et entre nous, je crois que je dérange plus que je range, ma femme est ravie d'ailleurs. Je réponds maintenant à Yves Maurice dans l'épisode 44. Si j'avais fait un stage avec les chasseurs alpins, eh bien même pas, mais pour autant, dans mon adolescence, je n'irai pas jusqu'à dire un passé d'alpiniste, mais tout de même quelques ascensions dans les écrins et le Mont Blanc, puis un peu d'escalade, et mon métier qui me confronte aux situations un peu similaires.
Je remercie Romain Gado qui me place dans les meilleures vidéos BTP de YouTube. C'est très flatteur de le penser, en tout cas même sans être du métier, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Après, en toute objectivité, il y a des gens d'un tout autre niveau sur YouTube comparé à moi, mais en tout cas j'apprécie le compliment. Et c'est ce qui me motive d'autant plus. Dans le dernier épisode de la Charpente, le 45, Grundman m'invite à utiliser un baudrier. Ce n'est pas bien, je sais, mais il n'était pas loin, bien rangé. Mais les conditions météo étaient parfaites. Mon mur avec la corniche en pierre fait pas loin de 30 cm de large. En ayant le pas sûr et je dirais même assuré, peu de chances de tomber. L'essentiel est de toujours porter son poids vers l'intérieur du bâtiment, là où je ne peux pas chuter. Pour autant, je ne conseille à personne de travailler en hauteur sans équipement. Je termine ce tour d'horizon par la vidéo timelapse de la maçonnerie de la tour avec la question de Martin Forge sur la finition prévue de la façade de la tour. Eh bien j'aimerais bien une finition similaire mais je n'ai techniquement pas encore trouvé, ni cherché en fait, une solution technique pour y parvenir en ayant le moins d'épaisseur possible. Mais soyez sûr que je vais essayer de trouver quelque chose d'original et fait maison pour tenter de le faire. On arrive au bout de la vidéo, je remercie une nouvelle fois l'ensemble des personnes qui commentent les vidéos. Pour la très grande majorité, ce sont des messages d'encouragement ou avec des arguments qui permettent de débattre lorsque c'est pour soulever une interrogation technique, et ça fait bien plaisir. Je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui regardent juste les vidéos de mes petits travaux, les pouces en l'air qui sont de plus en plus nombreux au fil des vidéos. Tout cela rend ma chaîne plus visible et c'est galvanisant. Lorsque vous verrez cette FAQ, l'épisode 48 sera déjà paru sur la chaîne. J'essayerai d'être beaucoup plus rapide pour les prochaines réponses à vos questions. En tout cas, c'est une très grande fierté de partager tout cela avec vous, et c'est donc pour cela que je vous dis à très bientôt pour la suite de mes travaux.